Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Moi j'ai dit salut. Ok bah salut. Les amis, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo critique nommée Critique Eternals. Waouh c'est cool. Ouais, bah On fait ça. Let's go. On fait ça. Let's go, je te Et je mets c'est fit bon. Tobias Comic Marvel, Ouais. sa chaîne d'inscription, fit Prof Marvel, chaîne d'inscription. Et fit le petit nouveau Louis and Chill. Salut. Mais alors, pourquoi nous sommes là? Du coup bon on va parler de Eternals finalement. Vite fait, qu'est-ce qu'on en a pensé? Après on aura la petite note du jury. Comic Marvel, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Alors, pour moi ça apporte un énorme vent d'air frais au MCU de mon côté parce que ils prennent leur temps de fou. Là c'est vraiment un film où la globalité du truc c'est les relations entre les personnages, la construction de l'intrigue, et j'ai l'impression d'avoir vu un film qui a rien à voir avec le MCU et ça fait trop plaisir. Peut-être un de mes préférés pour l'instant, après je parle avec la hype, mais au moins top 5. Ah ouais? De mon côté, ouais. Et bah du coup c'est là peut-être une vidéo qui arrivera, peut-être une sorte de vidéo débat que j'aimerais bien organiser avec un peu tout le monde, où justement un nouveau MCU, en gros j'ai l'impression quand même que les nouveaux films ou même les nouveaux projets de la phase 4 rentrent absolument quasiment tous dans le top 5 des gens. Bien sûr, mais en fait ils sont sortis Sauf moi, parce que Eternals, j'ai l'impression qu'ils sont sortis un peu d'un moule et ça ils le font depuis Black Widow. Enfin, bon, depuis la phase 4. Dans le fond, Ouais, c'est la toujours phase 4. un petit moule, évidemment il reste des restes des anciennes phases, mais tu vois qu'ils cherchent à se diversifier, je trouve ça cool. Prof Marvel. Eh bien, moi je trouve que déjà j'ai adoré le film, hein, excellent. Comme Tobias, je pense qu'on est en top 5. Visuellement, c'est magnifique. Il y a vraiment des beaux designs de partout, même les déviants, je les trouve magnifiques. On parlera des effets spéciaux. D'ailleurs, on va pas énormément parler des scènes post-crédit parce qu'il y aura une autre vidéo concernant les scènes post-génériques. On va un peu les expliquer, etc. Dire un peu notre avis dessus. Ce sera vraiment très friendly, c'est-à-dire qu'on va pas avoir un montage de fou, surtout sur les scènes post-génériques. Qu'est-ce que c'est bien organisé ta chaîne, mais c'est incroyable. C'est fou. On a un développement de personnages qui est super bien instauré, chacun a sa personnalité et ces personnalités-là va avoir un poids dans les décisions de chaque personnage, on va avoir des retournements de situation et donc du coup je trouve que c'est super bien développé. C'est vrai qu'il n'y a aucun personnage qui se marche dessus, genre. Non, c'est vraiment là pour le coup, c'est toujours compliqué dans des films de groupe de mettre en avant chaque personnage. Bah, là pour le coup, chacun a un but, a un rôle, a des ambitions, a des envies et ça évolue plus ou moins. Ouais, parce que finalement ceux qui ne voulaient pas développer les ont tués, donc c'est ouais, voilà. Et petit spoil, Ikaris est un fils de pute, voilà, j'en dirais pas. Mais moi, alors par contre ça je m'y attendais pas du tout. En fait, parce que la trame des comics c'est pas ça quoi. Oui, bah non, est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement, j'ai failli prendre un accent. Est-ce qu'on ne peut pas le dire Jordan? Non mais c'est vrai que par rapport aux comics et en rapport avec la scène post-générique du coup, et pas seulement, ils prennent une certaine liberté de plus en plus sur ça, parce que clairement. Là on a justement Ikaris qui est finalement un fils de pute alors que à la base non. On a je sais plus. Druig à la base c'est un méchant. Ah ouais? Ouais, Druig, mais tu ressens qu'il a un petit côté, enfin son but, en fait son but est gentil parce qu'il veut justement manipuler les gens. Enfin c'est un bon fond mais pas la bonne manière, genre il veut manipuler les gens pour éviter qu'ils se fassent la guerre. Mais sa façon de parler et tout, c'est pas ouf. Après il y avait quelques longueurs je trouve et quelques vannes qui tombent à l'eau, mais globalement après l'humour reste subtil et bien placé, donc en vrai ça passe. L'humour est ça pas va, l'humour. Il y a pire, il y a bien pire je trouve. Et pour terminer, je pense que dans les critiques effectivement il n'y a pas énormément de scènes de combat, je parle pas d'action mais bien de scènes de combat, mais je trouve qu'elles sont super bien filmées et qu'elles sont badass quand il y en a, donc ça compense en fait le fait qu'il n'y en a pas et voilà. Donc quand même la fin c'est pas mal en scène. J'ai bien aimé. Et oui, de toute façon. Et moi je suis d'accord avec toi, j'avais eu très peur que le film soit très long parce qu'on dit, enfin le film a été donné comme beaucoup de paroles etc. Et en vrai ça les passe combats, je trouve ouais. qu'il y a ce qu'il faut en fait. Ouais, voilà, pas besoin d'avoir plus. Je trouve pas que c'est choquant. Ils se battent pas inutilement. Mais tu vois, j'ai l'impression d'avoir vu un film d'ici. C'est un truc qui ressortait dans les critiques. Un film d'ici, genre quel genre de film d'ici, genre Man of Steel, un truc où c'est. Bon, on n'est pas dans le moule Marvel en fait, c'est ça. C'est ça. En fait, on est sur un film, bon évidemment c'est toujours le genre super-héroïque, mais c'est plus le moule. Tu vois, c'est un truc totalement différent. Et puis, après, je dirais pas d'ici. Hein, je dirais pas. D'ailleurs, il y a des références à DC. Deux ou trois, oui. Ça parle de Batman et de Superman. Ça parle de Superman et de Batman et Alfred. Ah oui, exact. Et on peut dire ça parle un peu de Shazam finalement aussi. On vous en dira pas plus. On vous en dira pas plus. Après non, moi je pense que le fait qu'on sente que ce soit pas dans le mood du MCU, c'est parce que on peut totalement voir ce film sans trop avoir vu tout ce qu'il y a avant. Il n'y a pas trop d'impact finalement. Même le claquement de doigts de Thanos. Non, Endgame et ça. Moi je trouve ça justement dommage. Je trouve que finalement ce film là,
Alors il fait partie du MCU, mais par rapport à Shang-Chi ou autre, alors Shang-Chi c'est encore différent parce que voilà, c'est pas le même impact etc. Mais je trouve que Shang-Chi a plus d'importance et plus d'impact sur la suite du MCU directement, tu vois, parce que Eternals c'est plus le côté, je pense que ça va être un peu genre une saga un peu à part finalement. Moi je pense pas, je pense que justement ça va être comme ça va se rejoindre. Ça va se rejoindre et quand ça va, enfin ça va prendre le temps, bien sûr se rejoindre, mais quand ça va se rejoindre ça va être très très fort. Mais c'est ça. Et est-ce que Ça si va jamais, être- ça va tout impacter. admettons, un des gros méchants par la suite serait Galactus. Donc Galactus c'est un céleste. Moi Ou je peu pense importe, pas, parce je que- pense parce c'est que trop tôt. Les Même déviants pour ne être trop tôt. on est De d'accord toute que façon les ils vont déviants prendre ne- leur temps les éternels Ah, pour mais faire oui, des oui, trucs, beaucoup donc- Les déviants ne reviendront donc jamais, ils sont morts. A priori non, sauf si on apprend qu'il y avait encore des démons. Mais donc quelque du coup, part, mais, la raison de vivre des Star Wars n'existe, ils ont plus de raison de vivre. Bah maintenant, je pense que ça va tourner essentiellement autour des Célestes et de leur ambition, parce que là c'est un Céleste qui dirige ce groupe-là, mais il y en a plusieurs des Célestes en fait. Et puis on Donc, n'oublie pas qu'ils vont juger les humains aussi. Voilà, c'est ça. Donc la Terre n'est pas encore tirée d'affaire. Mais après, oui, en fait, c'est un film que tu peux voir sans avoir vu le reste. Et je pense que même Eternals 2, enfin vraiment, ça pourrait être une saga à part entière. Tu enlèves juste le côté claquement de doigts de Thanos. Et c'est un film qui se regarde. De toute façon, ils l'ont Et- dit qu'ils voulaient les détacher Aussi un truc que un j'aime petit bien, peu de ce côté groupe. Ouais. Un truc que j'aime bien aussi comparé aux autres films Marvel, c'est que là, vraiment c'est des personnages on les connaît pas, ils nous les foutent là, Ouais. ils en tuent pas mal. Ouais. Genre alors que dans le MCU, bon, tuer Ouais, les ouais. personnages principaux, on sait ce que ça donne quoi. Et à la fin, c'est même pas une happy ending en mode ouais, youpi, on a sauvé le monde, oh non, Ouais, et non, alors c'est- elle se fait enlever, le Ouais, ouais. gars il va dire Ouais, bon, on va voir c'est si pas on mal. tue, Genre, c'est- ça c'est termine pas différent. sur un cliffhanger, Mais mais tu c'est- te dis putain, ça se termine Ouais, là et j'ai c'est envie de ça. voir la suite. Ça Et change. En vrai, ça la fin, Ouais. si t'enlèves la deuxième scène post-générique, Ouais. t'es sur en mode waouh, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Bah, T'es qui, ouais, mec c'est genre qu'est-ce qui Ouais. va se passer quoi. Ouais. C'est Tu quoi la vois suite. Donc non, très Bon, les scènes satisfait. post-génériques font qu'on sait, mais Ouais, en vrai, après, moi je trouve. Moi j'ai été mitigé, enfin, j'ai pas été mitigé, mais je mettrais pas dans mon top 5 de films Marvel. Top MCU. 10, moi je vais. Moi, Peut-être top 5. peut-être top 10, Moi, peut-être. je En mettrais fait, top je 10. suis vachement content du fait que ce soit un film qui soit différent des autres. Parce que bah, finalement, c'est ce qu'on a. Bah, on a eu quand même quasiment 10 ans de films avec à peu près à chaque fois la même trame ou la même idéologie, on va dire. Et là, on a un truc beaucoup plus différent. On l'a eu avec Shang-Chi aussi. C'était bon, ça restait beaucoup plus proche du reste, mais on avait un univers nouveau, beaucoup plus magique, majestueux. Tu vois, les décors, ça faisait méga magique. Ouais. C'était vraiment stylé. Après, j'ai bien aimé, mais je sais pas, moi, j'arrive pas à dire que le film, il est bien, mais je dirais pas, genre, il est waouh, génial. J'étais pas en mode. Bah, Louis, t'as donné ton avis global ou pas? Mais en fait, moi je vous rejoins un petit peu Moi, plus je sur, trouve tout à fait. sur le truc fait que le film. Alors, moi je trouve qu'il est un petit peu trop long, peut-être. C'est Mais clair c'est- que quand tu mais vois c'est- Venom 2 juste avant, effectivement. Ouais, c'est- effectivement. C'est que c'est peut-être aussi un choix de Chloé Zhao du coup de développer les personnages, etc. Ça change, je suis d'accord. Moi, ça Justement, m'a c'est pas bien, dérangé. ça Mais change. ça a bien été fait, tu vois. Ouais, ça a C'est bien comme été fait. l'épisode 6 C'est qu'on n'a pas l'habitude en fait. qui est basé sur tout un monologue. Au final, ils savent juste. Ils auraient pas donner été ça, tous là. développés, Mais- on leur reprochait. Mais c'est sûr qu'ils ont Exactement. bien fait le mélange entre les scènes d'action et les scènes un peu plus calmes, développement de personnages, plus un peu qu'on comprend un peu Parce- les explications, tout Mais ça. d'un côté, Ils ont fait l'équilibre et c'était bien équilibré. Et moi, par contre, il y aurait bien un truc que je pourrais reprocher, c'est le fait qu'il n'y en ait pas eu assez de morts. oui, voilà, moi pareil. Pour moi, il devrait y en avoir Voir plus de Sprite, morts. sa grand-mère, paf. Mais Oh, pas ouais, la Sprite, seule, pas- tu dégages. Allez. Moi, Tu en vrai, dégages. pour moi, à la fin, je m'étais fait l'idée dans le mode, à mon avis, il va en rester un ou deux. Tu vois, il aurait resté Oui. que Fastos, parce que Fastos, finalement, c'est le seul Mais tu vois, qui s'est adapté à la Terre, c'est le seul qui s'est. d'un côté, je pense que ça. Enfin, j'aurais pas aimé, mais s'ils avaient tué Fastos, ça aurait rajouté encore plus d'impact. Ah ouais. Ah, mais Fastos, il aurait pas eu sa place. Fastos de c'est le mourir. meilleur, pour moi c'est le meilleur. Oui, tu fais Clairement. votre Eternals préféré dans les commentaires. ah, mais moi, ouais, je c'est dis vrai, qui est votre éternel. Mais là, ça se passe Et bien. Gigalmesh. J'en ai. y a- Ouais, mais c'est pas du tout comme ça qu'ils se prononcent. Gilgamesh. Gilgamesh, Il a j'en ai dit rien à foutre, je Gilgamesh. connais pas vos Gilgamesh. films de merde là, moi je regarde pas les films de bébé. Et non, moi, mon Eternals préféré, je pense que c'est Druig. Je trouve que justement, il diverge des autres Éternels sur la façon de se comporter, mais il le fait pour le bien commun. Il a quand même des bonnes raisons de le faire. Et tu te dis, mais putain, en fait, mais il a raison, alors que pourtant. Toi, tu serais plus des côtés des autres Eternals en mode bah non, c'est votre mission. Ouais. Vous êtes une famille, vous faites ensemble. Mais en fait, depuis le début, si on savait que Icaris était un fils de pute, si on savait tous les retournements qu'il y a eu avant, depuis le départ, on aurait dit mais en fait, Druig c'est celui qui est le plus intelligent pour l'instant. Non, mais désolé, il a de bonnes idées, mais c'est un connard. Enfin, tu veux. Non, mais attends, bah, il Mais c'est un connard, Icaris, c'est quoi alors? Non, oui, non, Il oui. veut quand même manipuler, Déjà, il veut prendre la il est position là, des cerveaux le de tout le mec- monde pour éviter que. Le mec, Ouais. c'est quand même. Il veut créer une secte. Ouais, mais c'est pas ouais, comme si, Thanos hein, qui toi, veut C'est de décimer la l'abus de moitié pouvoir de l'univers. finalement. C'est ça. C'est l'abus de pouvoir, mais c'est pas comme si
il voulait tuer les gens, genre vraiment là il veut les préserver. Thanos lui ouais moi je veux faire Bah, je il veux veut- la vie, mais d'abord je vais tuer la moitié des gens. Après, dans tu vois, dans moi, le je trouve fight, que ça c'est sert ça à rien en différence. fait. Il a été motivé Si, par. bah, le moment avec Icaris, Let's go. justement, c'est lui, c'est Druig qui gère Icaris parce qu'il a les yeux qui deviennent jaunes comme les autres. Ah ouais, ouais. Quand Pour éviter qu'Icaris se bute Ah ouais, Circé là, ou Cersei. Ton Eternos préféré du coup? Bah, Fastos. Moi c'est Druid. Fastos aussi. ouais. Fastos, Non, Fastos est donc c'est élu meilleur incroyable. Eternos. La scène face à Icaris, Mais c'est Fastos c'est incroyable. génial. Par contre je nie pas Je- que Fastos c'est incroyable. Et même le personnage en soi, j'aime bien. Ouais, moi j'ai trouvé son. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait tout qu'ils en aient- fait, pas vu que- forcément ses pouvoirs. Le fait que ce soit le personnage, le premier personnage en couple homosexuel, et ben je trouve qu'ils ont pas, parce qu'avec Marvel C'est ils pas le font forcé. souvent quand même, notamment avec les fans, c'est ce qu'ils ont fait. Oui, Mais là je trouve qu'ils ont pas forcé le truc, c'est Bah, il y a c'est juste ça, un bisou. c'est Il y a cool. juste Après un mais bisou. ça a coulé tranquille, tu vois. Du coup ce qui est bien c'est que dans ce film aussi ça permet aux gens qui n'ont pas été représentés avant ou alors qui ne se sentent pas concernés par des personnages bah, de se sentir là, parce que du coup on a un petit peu la communauté asiatique, on a eu Shang-Chi mais là on a Cersei, ensuite on a bah, la communauté un petit peu LGBT, avec ouais. Fastos, on a la communauté Bollywood, comment t'appelles là? Bah, indienne. Avec Kingo du coup, et Bah, même son majordome, là, Alfred, là, il est trop cool voilà, aussi. c'est ça. Moi j'aime beaucoup le running gag qu'à chaque fois il sort une nouvelle caméra. Ah, mais celui-là, incroyable. Mais ouais, l'humour est très léger. Ah, pareil aussi la communauté muette avec Ouais. Macari, et en plus Macari J'ai est bien badass, aimé ce personnage. elle Ouais. défonce, elle Bah, défonce tout bah, le c'est monde. le Bah, flag c'est le James premier premier Spitzer, personnage. si on compte pas C'est ça. Quicksilver parce qu'on s'en Voilà. parle un peu, mais qui avait des scènes C'est ça. classe, D'ailleurs, même ouais. si elle en aurait plus mérité, je pense. Et je trouve que Tena, bah, sa représentation aussi de la femme forte, elle est badass, elle a besoin de personne, elle a une belle relation avec pas Fastos, mais comment il s'appelle Le mec qui est mort là, le frère de Wong. Le truc là. C'est pas Gilgamesh. Gilgamesh. Et puis Gargamel. elle a une super belle relation avec Gilgamesh, et je trouve que quand elle est, enfin c'est elle qui a les meilleures scènes de combat, genre quand elle combat, Ah ouais, elle est badass. badass. Avec le déviant là. Avec le Ouais, déviant, ouais, ouais, avec c'est le clair. Mais déviant, même même avec tout le Angelina monde, quoi. Jolie, elle a trop géré sur ce. Ben, Ouais, ouais. Et puis c'est pas un des personnages. Je m'attendais à ce que ce soit un des main personnages. Pas tant que ça, finalement. Enfin, elle a un rôle. qui Non, elle est bien qui a développée, l'opération. Mais voilà. Bah en fait ils ont tous leur rôle quoi, il y en a C'est ça. quelques-uns qu'on Ouais, voit ouais. moins comme la Spitzer que j'ai oublié le nom. Voilà, Macari. C'est pour finir cette vidéo. Une note sur petite combien? Note. Une note, en vrai, je mettrais un petit 15 sur 20, franchement. Ah, sur 20? Super film. Ou mais sinon là dans l'absolu en vrai j'ai trop aimé 17. Ouais, j'allais dire pareil que toi, 17. Viens là, check-moi mon Eh, sauce putain, là, alors, allez, prof hein. Marvel ou quoi les 17. Moi je dirais genre 14. Ouais, bon, c'est vrai, c'est pas mal 14. J'ai trouvé cool le film. Après par contre je comprends pas les gens qui disent genre vraiment genre c'est de la merde, tu vois genre Ouais, les premières non, critiques ouais, que j'ai vues c'était les américains et tout, ils disaient genre ça pue la merde, c'est éclaté. Les amis, merci à tous d'avoir suivi cette magnifique vidéo. Bien sûr on peut retrouver Louis & Chill sur la chaîne YouTube Louis & Chill. On peut retrouver Tobias sur la chaîne Chromique Chromique tout court d'ailleurs, à chaque fois on dit Chromique Marvel mais c'est Ouais non c'est mais ça Chromique. me fait plaisir. Et le plus beau des professeur Marvel que vous pouvez donc retrouver sur la chaîne Prof Marvel. exactement, sur YouTube aussi, tous les liens sont en Description. Merci à tous, on peut s'abonner, liker et en commentaire vous donner votre avis sur le film Eternals. Mettre une petite note. Dire votre perso. Un petit pouce Eternals. bleu. Ah, et si l'Eternals préféré. Cloche. Une petite cloche. Ça fait plaisir quoi les gars. Un semi-bien. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On fait des bisous. Ah oui les bisous. Ciao.